Amis du beau câblage, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de façon très généraliste du frettage des câbles. Alors, ce terme frettage, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans plein de choses. Si on regarde sur Wikipédia, on voit qu'en mécanique, le frettage, c'est l'assemblage de deux pièces grâce à un ajustement serré. Enfin voilà, je vous mettrai l'article en lien, et en fait ça n'a pas tellement rapport avec le câblage, mais il est vrai aussi que on utilise aussi ce terme pour désigner l'assemblage de câbles, on appelle ça en tauron, en harnais, de façon à les maintenir. Vous pouvez voir ici, dans cette image que j'ai extraite de ma vidéo là, que j'avais faite pour vous présenter du matériel aéronautique, ce système de câbles. Voilà, et on peut voir qu'ils sont de façon très précise attachés ensemble avec justement ce qu'on appelle de la frette, une ficelle un peu spéciale avec des nœuds savants, de façon à ce que ces fils, voilà, ils ne bougent pas et que ça fasse quelque chose de propre, qui se balade pas, ni rien du tout. Donc voilà, ce qu'on appelle en gros le frettage dans le monde du câblage, ça va être la façon d'assembler ensemble ce câble, et ça peut être fait, on va le voir, de plusieurs manières. Alors, c'est très utilisé depuis longtemps, on va dire, je pense que depuis quasiment qu'on utilise des câbles électriques. Alors, ça a été très utilisé dans les télécoms, c'est encore utilisé beaucoup dans le câblage informatique, tous ces câbles réseau, tous ces machins-là, et c'est aussi utilisé énormément dans le monde de l'aérospatial, et c'est toujours d'ailleurs utilisé avec bien sûr plus ou moins de normes selon je veux dire, les besoins et les exigences. Par exemple, je vous mettrai ça en lien, j'ai trouvé un document PDF du CNES, qui s'appelle, voilà, je vous ai mis le titre ici, et qui explique justement les méthodes, les procédures, tout ce qu'il faut respecter si on veut faire des câblages, je veux dire, pour le CNES. Alors là, bon, ils mettent bien sûr la barre assez haut, mais ça se comprend, on peut pas se permettre de perdre une fusée qui vaut des millions parce qu'il y a un fil qui se balade ou une soudure qui est mal faite. Et par exemple, dans ce document, ils expliquent aussi, voilà, les nœuds à utiliser pour faire des frettages corrects et ainsi de suite. Bon, c'est un document assez long à lire, mais très intéressant, je vous conseille de... Alors bon, je vais pas en parler pendant des heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, enfin, de mon expérience personnelle, je suis pas du tout câbleur ni rien dans l'aéronautique, donc c'est un domaine que je maîtrise pas à fond. Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais à l'école, mais ça va faire plus de 40 ans de ça, j'avais eu une journée, je crois, ou une heure, enfin voilà, dans les travaux pratiques qu'on faisait, on avait eu un cours là-dessus où on nous montrait un peu le principe des planchers à clous, du fretage et tout ça. Et à l'époque, mon prof m'avait appris sans doute à faire les nœuds qui vont bien et tout. Je reconnais que j'ai un petit peu tout oublié, mais voilà, le fait d'avoir vu ça, en plus, ça m'a donné un petit peu l'envie de m'y remettre. Puis alors justement, comme je cherchais du fil, parce que c'est un fil un petit peu spécial, j'ai lancé l'appel sur Facebook et voilà, on m'a donné des liens. On va voir que même certains internautes très sympas m'ont filé justement le fil qui va bien. Et j'ai décidé de vous faire un petit exemple pratique justement d'utilisation de planches à clous, de fret, pour voir un petit peu comment on peut utiliser ça. Alors voyons ça. Alors concrètement, comment on peut faire ça? Alors déjà la fameuse planche à clous. Là, je vais faire un exemple, c'est un exemple bidon, c'est juste histoire de montrer, où je voudrais avoir là ce connecteur, et derrière, voilà, avoir deux fils qui sortent ici, et deux autres qui vont là, qui pourraient se souder sur une carte ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, l'idée c'est quoi? C'est de mettre à plat comme ça, ou éventuellement même des fois en 3D, apparemment des fois il y en a qui peuvent s'articuler et autres, enfin voilà. En gros on dessine sur une planche, là vous voyez c'est une belle planche de contreplaqué, le câblage que l'on veut faire, et derrière on met justement des clous, c'est pour ça qu'on appelle ça planche à clous, de façon à comme ça tenir les fils, ce qui va permettre après de les fixer. Et en même temps, souvent, on peut y mettre des repères, des couleurs, des annotations, enfin voilà, tout ce qui peut aider et faire qu'on ne se trompe pas. Donc voilà, là par exemple, j'aurai ce connecteur. Donc là, je vais pouvoir le mettre là dans mes clous, pour le positionner au mieux. Voilà. Après, le nombre de clous, la façon de les mettre, c'est en fonction pour que ça fasse bien le job. Et typiquement, voilà, ça me ferait un truc comme ça, par exemple. Voilà. Donc là, on va bien le positionner, mettre bien les fils, sachant que en même temps, alors ça dépend en fait des montages, il peut y avoir des fois les fils doivent être ou ne doivent pas être torsadés selon les signaux, selon les normes, selon les trucs. Encore une fois, tout va dépendre du niveau de contrainte, de complexité qu'on peut avoir. Là, on va dire pour l'instant, encore une fois, je suis plutôt
un usage amateur. Donc voilà, une fois qu'on a comme ça bien mis, on va dire, tous ces fils, on va donc pouvoir les fixer. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser éventuellement, pourquoi pas, j'ai déjà vu de la gaine thermo. Hein. Alors, le problème de la gaine thermo, c'est qu'il faut l'enfiler, mais c'est une façon. Alors très souvent, maintenant, on serait tenté d'utiliser ce genre de petits colliers autoserrants, on appelle ça des tirapes, qui ont l'avantage, c'est vrai, de se mettre très facilement. Voilà. Hein. Et alors, pareil, pour les mettre, on peut le faire, je veux dire, en amateur, entre guillemets, en les serrant comme ça, comme on peut, puis en les coupant. Maintenant, généralement, on utilise des outils comme celui-ci, qui sont des pistolets sur lesquels on peut régler la force et qui, d'un coup, vont faire, hein, qu'on peut le voir là, automatiquement, et le serrage est coupé avec la bonne tension. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser dans l'industrie, hein, sachant que là, on peut régler le couple que l'on veut avoir. Hein, voilà, on le voit ici, hein, le couple. Et voilà, là, ça permet de le faire et de mettre ici ce genre de collier. Alors, pourquoi pas, hein, c'est très utilisé. Alors, ça a quelques inconvénients quand même. Les premiers inconvénients de ça, c'est que on peut voir, ça fait quelque chose qui dépasse assez fortement, ce qui fait que si par exemple ce tauron on doit le passer dans un trou, ça a tendance à accrocher, et ça des fois c'est pas une très bonne chose. Un autre inconvénient aussi de ça, c'est qu'on peut voir que chaque collier est indépendant les uns des autres, ce qui fait que si à un moment donné, pour X raison, suite à des variations de température et autres, des vibrations et autres, ça peut éventuellement bouger. Et moi, j'ai déjà vu des taurons où il y a des colliers, ils s'étaient tous regroupés, par exemple, à certains bouts, puis il n'y en avait plus d'autres. Autre chose, ça vieillit pas forcément bien. Sur des vieux matériels, j'ai vu des colliers, alors après tout dépend du style de collier qu'on utilise, hein, enfin vu que c'était du vieux matériel, on va dire c'était des vieux colliers en nylon, qui avec le temps étaient devenus complètement cassants, alors que le fil de fret éventuellement peut vieillir mieux. Alors justement le fil de fret c'est quoi? Généralement c'est du fil qui est fait en différents matériaux, et qui est généralement paraffiné, ce qui le rend un petit peu collant et pas glissant, ce qui va aider à faire les nœuds. Alors là j'en ai trois sortes. Alors ça, c'en est un que... En fait, j'avais lancé un appel, comme j'ai dit, sur Facebook pour en trouver. Et ça, c'en est que j'ai acheté chez Radiosphere. Une petite bobine comme ça vaut dans les 13 euros. Donc voilà, des fils comme ça. Après, il y a des internautes, hein, très gentiment, qui m'en ont envoyé. Là, par exemple, on envoie de différentes tailles de fils. Pareil, on peut bien sûr utiliser selon ce qu'on veut faire. Et un autre internaute m'a très gentiment envoyé cette bobine là qui est utilisée dans l'industrie aéronautique. Et voilà, ça c'est vraiment du matériel pro. Donc, bon, honnêtement, maintenant, avec toutes ces bobines, j'en ai, je crois, pour toute ma vie. Mais enfin bon, de toute façon, ça m'arrive quand même, des fois, d'en faire dans certains câblages. Ensuite, en cherchant sur le net, j'ai essayé de retrouver, parce que honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment les nœuds à faire, et je me suis aperçu que, je veux dire, voilà, je vous les mettrai en lien. Enfin, j'ai trouvé pas mal de vidéos, et chaque vidéo a son propre style de nœud, sa propre norme. Dans le document dont je vous ai parlé, par exemple, là, le fameux document du CNES, donc l'étude spatiale, ça ne rigole pas quand même. Là, on voit qu'on a cette espèce de nœud qui ressemble vaguement à un nœud de cabestan, sécurisé par un double nœud comme ça. Et derrière, là par exemple, quand ils font des trucs intermédiaires, eux ils passent carrément à l'intérieur du tauron, comme on peut le voir, éventuellement pour prendre un fil ici. Bon après, je veux dire, chacun en fonction de ses besoins, de ses normes, peut faire comme il veut. Voilà, c'est utilisé dans le spatial, donc je suppose que c'est un truc sérieux. Maintenant celui-là n'est pas forcément évident à faire. Voilà, c'est à chacun de faire en fonction de ce qu'il veut. Donc là, on va faire une démo. Alors généralement, quand on a des courbes comme ça, on ne fait pas suivre le fil, mais on le fait sur des grandes longueurs comme on va le voir. Par exemple là, si je veux commencer à le faire, donc là, j'essaie de filmer en même temps, c'est pas forcément évident. Et honnêtement, je suis pas forcément hyper doué. Donc là, on a un nœud au début, comme ça. Hein, le fil est un peu poisseux, hein, et justement, c'est fait pour qu'il soit un peu collant. Donc là, si on regarde bien, on fait ce nœud-là. Là, si on suit le dessin, on passe en dessous, on revient par-dessus, on repasse là, et on revient par-dessous, comme ça. Donc là, on fait, on va dire, le premier nœud, comme ça.
honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis pas forcément super doué. Là, on fait un premier nœud là-dessus, donc a priori il faut quand même bien serrer. Voilà. Et derrière on fait ce double nœud pour vraiment bloquer le truc. Voilà. Et après, donc là tous les X. Hein, alors la valeur de X, hein, le pas qu'on l'on fait, en fait, voilà, pareil dans le document du CNES, là il donne des normes en fonction des diamètres des trucs. Après, voilà, enfin, à chacun de voir. Et là, bah, encore une fois, les nœuds, on va dire intermédiaires, il y a plusieurs façons de les faire. Moi, bon, là pour la démo, je vais en faire un assez simple. On va dire, voilà, un simple nœud comme ça. C'est un peu moins complexe que celui qui donne. Et voilà, donc là on en fait un premier qu'on serre bien. Voilà, et derrière, bah pareil, on recommence. Et ainsi de suite. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Et à la fin, donc, on finit par un nœud pareil, un peu plus complexe, qui lui fera le dernier brin. Un exemple. Sachant que généralement, il déconseille de couper ce genre de fil. Mieux les brûler qu'un fer à souder, ce qui fait qu'il ne s'effiloche pas. Voilà, par exemple, ce que ça peut donner. Voilà. Bon, honnêtement, c'est pas le meilleur truc. Faut vraiment me voir comme un débutant par rapport à ça. Mais là, l'avantage, hein, on voit avec ce câblage en continu, c'est que bah, les nœuds, voilà, eux, ils sont tenus, donc ils ont quand même beaucoup moins de chances de bouger. Et comme on le voit aussi, bah, ça rajoute très peu de surépaisseur sur le système. Donc après, bah, voilà, il faudrait en remettre ici un là. Après, rien n'empêche de combiner les deux et de faire moitié fret et puis sur certains endroits, moitié collier. Hein. Enfin, après... chacun fait, je vais dire, un petit peu comme il veut, hein, tant qu'il n'y a pas une norme ou un truc. Et donc, une fois que c'est terminé, ben, on retire le truc de la planche à clous. Et généralement, ben, si on a bien calculé son coût, on n'a plus qu'à aller mettre ça dans l'appareil dans lequel c'est destiné et le faire. Alors on peut aussi noter que par exemple, souvent, d'après ce que j'ai pu voir dans l'automobile, par exemple, on n'utilise ni des colliers ni du fil comme ça, mais une sorte de scotch, une sorte de Chatterton si on veut, qu'on entoure complètement dedans. On a déjà vu ça dans les faisceaux automobiles. Il y a des produits spéciaux pour faire ça qui garantissent aussi d'avoir des protections plus longue durée. Alors maintenant, c'est sans doute beaucoup plus compliqué à faire parce que je veux dire, voilà, faut l'enrouler autour. Alors sur des grandes longueurs, c'est sans doute peut-être plus facile. Mais sur des petits trucs comme ça, c'est sans doute pas évident à faire. Voilà pour cette petite vidéo, hein, c'est sans prétention, hein, mon but, hein, comme je l'ai dit, hein, je suis absolument pas un spécialiste de ça, était plus, voilà, pour ceux qui connaissent pas, hein, de voir un petit peu les techniques, hein, mais c'est vrai que c'était très utilisé, hein, je me rappelle dans les usines où travaillait mon père, à Pont-de-Mer, il y avait des planches immenses comme ça, avec des câbleuses, hein, c'était souvent des femmes qui faisaient ça, et qui tiraient tous leurs fils, faisaient les relier ensemble, et après tout ça, ça rentrait dans les équipements. C'était impressionnant. Puis souvent, ouais, ils avaient voilà plein de bobines de fils multicolores et tout ça. Après, ça peut des fois, bien sûr, se faire sur des très grandes longueurs. Hein. J'imagine que dans un Airbus, il y a des taurons qui doivent faire des mètres de longueur. Hein. Surtout que dedans, maintenant, il n'y a même pas que du câble, il y a aussi des fibres optiques et ainsi de suite. Enfin voilà, mais maintenant ce qui est sûr, hein, je l'avais déjà utilisé quand même, ce système de planche à clous. Dans certains cas d'appareil, des fois ça peut être assez sympa, parce que c'est quand même plus facile à faire comme ça sur une planche que de le faire sur place. Mais bon, voilà. Après c'est comme tout, hein, ça c'est aussi un métier. Hein. Je pense qu'avant d'arriver à faire des beaux câblages comme ceux que je vous ai montrés dans les trucs aéronautiques, là, faut avoir certainement un peu de pratique. Enfin voilà, et puis si parmi vous il y en a qui connaissent plus d'astuces ou qui sont, je veux dire, plus dans ce domaine-là, ou qui ont des liens sur des documents intéressants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tiens, salut Maurice, salut Maurice. Alors, ouais, alors l'autre fois ça s'est mal passé avec pincette et tout, mais tes parents, ils sont ensemble, hein, pourquoi ils restent ensemble, tu t'as essayé de savoir? C'est parce qu'ils ont des crédits. Ils ont le crédit de la maison, ils ont le crédit des voitures, ils ont le crédit de la cuisine, ils ont le crédit de la télé. Enfin, si je comprends bien, eux, on peut dire, l'amour est dans le prêt. Ici Ficelle, le dieu de la fraise, je vous fasse de beaux assemblages de câbles, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.